Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour un truc qui m'est assez cher quand même, c'est la recherche d'un créneau horaire. Ce qui peut débloquer beaucoup de parties de pêche. Autant sortir quand le poisson est actif et essayer de voir pour favoriser une pêche au mieux. Alors là, je vais vous faire un... Vous allez voir directement qu'est-ce que je fais sur l'ordinateur. C'est tout ce qui est recherche horaire des marées, la base. Ça, de ne pas oublier. Les météos. Là, j'ai un petit site pour vérifier un peu mieux la hauteur des vagues, à quel moment c'est propice pour y aller. Et ma petite botte secrète, c'est le calendrier lunaire. Ça fonctionne très bien. Faut y faire confiance. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu tout. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment je fais. Il y a d'autres sites évidemment, mais ça m'a toujours réussi pour le moment. En tout cas, 95% du temps. Pour faire des petits ou des gros. Voilà. Alors là, je lance. Et là, comme je vous ai dit, la base, c'est les horaires des marées. Pour tout, la pêche, pêche à pied, pêche au leurre, c'est les horaires des marées. Ça, faut toujours les avoir en tête. Voilà, info marée. Vous allez directement sur votre secteur. Bon, moi, c'est la Normandie. Normandie-Manche. Non, je vais plutôt prendre ce secteur-là. Et on va prendre Grand Camp. Ah, vous voyez, elle est pleine mer. Là, on a les horaires en gras, c'est les horaires de pleine mer. Et les basses mers, s'écrit, les horaires s'écrit assez fin. Vous avez toute la journée. Là, on n'est pas sur des très gros coefs, on monte à 80. Vous avez vos hauteurs d'eau, les marnages. C'est utile pour une pêche en digue ou si vous avez une plage assez plate. Ça va vous permettre de savoir exactement la hauteur d'eau à pleine mer. Après, faut faire des déductions au fur et à mesure que vous pêchez sur vos secteurs et quand vous connaissez bien, ça vous permet de savoir quelle hauteur d'eau vous allez avoir. Ça peut être utile. Oui, voilà déjà pour ma réinfo. Après, c'est la météo. La météo, c'est vraiment pour le vent. Moi, personnellement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, hein, le nom qui est là-haut, c'est pas pour rien. Ça me fait pas peur. Il n'y a que l'orage et les ouragans qu'on n'a pas par chez nous qui me font peur. Alors là, météo marine. Voilà, maintenant c'est météo marine. Désolé. Choix du port. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait le coco. C'est bon. Alors là, vous ciblez la région que vous voulez. Tant qu'il pédale. Alors, pour vraiment bien cibler. Voilà. Vous cliquez dessus. Grand Comésie. Et là, vous avez la direction des vents. Là, c'est 1 km/h. Là, vous voyez, on va avoir des belles bourrasques de vent. Soit pêcher à l'abri au leurre ou essayer, mais les cannes vont bien bouger. Pour les pêcheurs en kayak, la base, la hauteur d'eau. Bon, vu le vent, si vous voulez t'emmener au large, faut éviter, hein, parce que de ce vent-là, vous allez partir très vite. Mais pour revenir,
Et il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la température de l'eau. Là, vous voyez, à 4 heures du matin, l'eau reste à 10 degrés. Pour la pêche du bar, c'est très bien. Pour les poissons comme dorade ou émissol, faut que ce soit un peu plus chaud quand même. Et là, évidemment, il pleut. Ça, ce site-là, c'est ça à regarder. Franchement, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et il y a aussi un autre site, c'est Wingo, qui fonctionne très bien aussi. Là, je vous montre celui-ci. Voilà pour déjà le calendrier, les horaires des marées, ça c'est fait. Là, c'est le vent, le temps. Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse souvent, c'est ça, hein. Le temps, hormis s'il y a de l'orage, où c'est vraiment très dangereux. Sinon, je sors. Et maintenant, ce qui me permet de voir la hauteur des vagues et ce qui permet de mieux voir votre secteur et le mouvement de l'eau, un petit site, c'est Marc-Ifremer. Vous allez sur les vagues. Alors ça, c'est ce que j'appelle un petit gadget, mais ça vous permet de voir un petit peu. Voilà tout le sens des vagues. Mais moi, ce qui va m'intéresser réellement, c'est aller, on va prendre comme samedi, c'est les courbes. Et ça va me permettre d'avoir un schéma. Alors, le schéma, il faut apprendre à le lire. Des fois, il se peut qu'il y ait des créneaux horaires qui sont bons. Vous avez une grosse ondulation. Là, j'ai pas des vagues de 4 mètres, évidemment, parce que là, vous avez la hauteur des vagues. Et là, les jours. Vous avez une grosse montée de vagues qui est dans les 1,50 m, 2 mètres, où c'est impêchable. Du bord, en tout cas. Même en bateau, faut pas avoir peur. Et une fois que ça descend, il se peut que vous avez une petite remontée de la houle. Et au moment de ce creux-là, au moment de la remontée de la houle, c'est à ce moment-là, faut essayer d'y aller. Si on peut y aller, faut essayer. Parce que quand les vagues elles sont assez hautes, ça ramène de la bouffe. Déjà, ça oxygène l'eau. Et tout ce qui est couteau, verre, tout ce qui est nourriture, ça va être ramené sur le bord. Et là, le poisson va venir se nourrir. Même les petits poissons qui vont se faire remettre dans tous les sens, il y aura de la nourriture. À ce moment-là, oui, faut essayer de sortir. Si vous voulez sortir tout le week-end, vous avez un créneau de 4 heures pour sortir dans le week-end. Si vous voyez ça à certaines horaires, oui, c'est le moment. Faut essayer de sortir. Ça, évidemment, ça incite à vérifier. Tout dépend des secteurs, mais c'est un très bon compromis. Vous prenez plusieurs infos, vous les recoupez et ça vous permet de voir un petit peu comment ça se goupille votre week-end. Voilà. Et après, un autre petit gadget. J'appelle ça gadget, c'est pas vraiment le mot qu'il faut lui donner, mais c'est le calendrier lunaire de pêche. Alors ça se présente comme ça. Alors, il y a février, vous avez tous les mois de l'année. Alors on arrive là pour le mois de mai. Et ça vous montre des poissons. Alors comment le comprendre? Logiquement, vous allez bien comprendre assez rapidement. Plus il y a de poissons, mieux c'est. Alors vous voyez là, on est sur une zone en lune quasiment noire. Et cette période-là, c'est vraiment propice pour la pêche. Quand vous avez un poisson, vous pouvez faire du poisson, bien évidemment, mais
Quand vous avez le plus de poissons sur des jours de pêche, c'est là que le poisson est un peu plus actif. Et là, quand il y a les croix, vous pouvez essayer. J'ai j'ai fait. J'ai fait des bredouilles. Ça fonctionne plus ou moins. J'ai essayé sur 100% de mes pêches que j'ai fait avec une croix où il y avait pas d'activité ou très 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 peu. J'ai dû faire un poisson, deux poissons sur 10 sorties. Non, je parle poisson, des petits poissons, pas des gros. Il se peut qu'il y en ait un gros, mais c'est vraiment un très gros coup de chance. Et là, vous avez les meilleurs moments de pêche que j'adore, c'est là déjà, lune noire. Quand je suis à 10 mètres de ma canne et que je vois pas ma canne, ça m'intéresse. Quand je suis à 10 mètres de ma canne en pleine lune, je vois ma canne, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais ça m'a valu des belles pêches. Sur des poissons comme la dorade ou les missoles, ça aime bien ce moment-là. En tout cas, sur le peu des missoles que j'ai pu sortir et que j'ai vu sorti, je me suis calé là-dessus et c'était vraiment 4-5 jours avant la pleine lune. Après, est-ce que c'était vraiment pour ça ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas, j'ai remarqué ça. Voilà un petit peu tout ce que j'utilise pour programmer une partie de pêche. Ça peut vous porter chance ou pas du tout, mais bon, comme je dis très souvent, si on n'est pas au bord de l'eau, on peut pas savoir. Voilà, voilà un petit peu tous les sites à recouper. Il y en a certains, ils veulent sortir, ils sortent. C'est comme vous voulez, mais si vous avez possibilité de programmer une partie de pêche tel jour, telle heure, c'est ce qu'il y a le mieux, c'est prendre ça. Et il y a deux. Après, il faut, comme d'habitude, vérifier vos plages, apprendre à lire le courant, apprendre à lire une plage. Ça se fait pas tout seul. C'est à force de regarder. C'est pas parce que vous avez fait un poisson à telle place que 6 mois après, la plage elle a changé. La nourriture n'est pas du tout au même spot. Faut y aller. Faut apprendre à les lire correctement. Après, si vous avez des zones rocheuses, ostréicoles, à marée basse, faut y aller. Gros coefficient surtout, faut y aller. En petit coefficient, la nourriture est présente, mais pas forcément non. En gros coefficient, la nourriture est présente et le poisson ne peut pas y accéder. Marée montante, le poisson peut y accéder. Et là, il sait très bien qu'il y a à manger. Avec les poches à vide qui ont été retournées, et ainsi de suite. Merci aux ostréiculteurs qui nous ramènent un peu de poisson. Après, attention, sur certaines zones, vous ne pouvez pas y aller. Les parcs ostréicoles, dans les parcs, vous ne pouvez pas y aller. Il faut trouver à proximité des parcs, et là, vous pouvez y aller, mais pas dans les parcs. Il y a certaines personnes qui essayent, qui le font. Si on leur dit rien, tant mieux, mais dans certaines régions, il y a des réglementations bien strictes, interdiction, ou sinon vous avez une distance donnée à pas approcher des parcs, tout ça. Et qu'il faut respecter, ça serait dommage de se prendre une amende pour une partie de pêche avec zéro poisson, ou même un poisson, ça fait cher le poisson. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bah, le petit train-train, abonnement, le petit pouce et la petite cloche en haut, comme ça, dès que je sors une vidéo, ça vous informe. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Pour le moment, en ce moment, avec le couvre-feu, c'est pas facile de sortir la nuit, mais dès qu'on va pouvoir sortir de nuit, je pense qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre nocturnes. Et je pense que ça va être un peu mieux si tout se passe bien. Voilà. Bon, bah, merci de m'avoir écouté pendant ce laps de temps qui a duré la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!